Bon, alors là, je remercie d'abord le Frère Kalindia Congo pour m'avoir donné l'occasion de partager avec mes frères et, bon, une, euh, une découverte, sinon un secret de sous-soi, comme les Ivoiriens le disent, c'est un secret de polichinelle, un secret que beaucoup connaissent, mais certainement personne ne veut en parler à l'autre de peur d'être rejeté. Voilà. Donc, en fait, je voudrais parler de l'urinothérapie, bon, que nous on appelle l'eau de vie. Donc, voilà. Donc, je vais commencer. En réalité, je prends une citation de Mahatma Gandhi qui dit, le corps humain est en miniature la meilleure représentation de l'univers. Ce qui n'existe pas dans le corps humain ne peut se trouver dans l'univers. Et tout ce qui existe dans l'univers se trouve dans le corps humain. Alors, nous devons comprendre déjà à partir de là que notre urine fait partie de l'univers. Et sa connaissance, la connaissance de cette urine, la connaissance de ce produit, de ses vertus, nous permettra d'acquérir une santé physique, émotionnelle et mentale. Comme le dit bien Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est parce que tu ne sais pas que telle chose peut t'aider, c'est à cause de cela que tu meurs. C'est parce que tu ne sais pas que tu vis avec la solution que tu souffres. Donc, à partir du moment où tu vas rentrer et tu auras cette connaissance, c'est sûr, tu vas agir autrement. Et ce qui était un problème pour toi, entre-temps, devient juste une solution et la vie continue. Alors là, je vais d'abord nous donner un peu quelle est l'importance, pourquoi les gens disent c'est toxique, voir en fait, est-ce que c'est réellement toxique ou bien c'est parce que les, ces nations, ces grands pharmaciens qui dirigent ce monde ne voudraient pas en fait montrer au peuple et cette richesse, la puissance de ce produit qui n'ont même pas, que tout le monde possède, c'est donné à tout le monde. Donc, personne ne dépense même pas un centime pour l'avoir. Et comme ça n'arrange pas la pharmacie. Ça n'arrange pas du tout la pharmacie parce que là, vous n'allez plus payer de para, d'ibuprofène, quoi, vous ne payez rien. Et là, ça ne les arrange pas. Donc, une solution pareille, ça n'arrange pas les grands pharmaciens. Donc, cela, quand vous prenez par exemple, on dit en réalité l'urine est obtenue à partir de la filtration du sang par les reins qui réabsorbe ce dont a besoin le corps et élimine l'excédent sous forme d'urine au moment de la miction. C'est-à-dire quoi? Donc, quand, quand quand le rein est là pour régulariser la teneur du sang en tous les nutriments, tout ce qu'il faut pour notre organisme. Alors, lorsque le rein va faire son rôle de régular et va réguler ce qu'il faut, il y a tel un taux de sel qui doit rester, un taux de sels minéraux, un taux et, chaque élément du sang, en réalité, de leucocytes, de globules rouges, tout ça là, chaque élément a un taux qui doit rester dans le sang. Ça, c'est le rôle que un des rôles, en fait, un des rôles du rein. Mais le reste de tout cela, si je suppose que dans le rein, il doit avoir par exemple 10 grammes de sel, c'est juste un exemple, il doit avoir 10 grammes de sel. Alors, s'il y a 15, le rein donne les 10 et laisse fait passer les 5 restants dans l'urine. Ainsi de suite. Donc, pour tous les autres éléments, le magnésium, le calcium, tout ça là. Alors, déjà là, on peut comprendre que en réalité, l'urine n'est alors pas un déchet.
n'est alors pas un déchet comme on voudrait nous le faire comprendre en fait. N'est pas un déchet comme on veut nous le faire comprendre. Donc, il y a d'autres scientifiques qui ont fait, beaucoup de scientifiques qui ont fait des recherches. Si vous allez sur le net, vous allez découvrir. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait des recherches, mais qui ont été bloqués. Ces recherches ont été bloquées parce que vraiment, ça n'arrange pas, comme je le disais tout à l'heure, ça n'arrange pas la pharmacie. Donc, il y a un, des, un groupe de chercheurs qui dit que l'urine contient plus de 3000 composés chimiques, plus de 3000 composés chimiques inhalés ou ingérés par l'organisme. Vous voyez, déjà, les chercheurs ont vu que l'urine contient plus de 3000, près de 3000 composés chimiques. Mais la pharmacie nous dit quoi? Quand vous allez sur le net, on vous dit que l'urine contient principalement 3 éléments, dont l'eau, l'urée et la créatine. Et la créatine. Donc, on met juste l'accent sur ces 3 éléments-là et puis on s'en passe. Et puis on s'en passe. Mais ce n'est pas grave. On va juste utiliser ce qu'on a pour qu'on puisse voir ce qui en est. Déjà, il faut savoir que c'est plus que ça, c'est énorme. L'urine a une puissance très... On ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas le comparer à un produit. Parce qu'en réalité, ça fait partie de vous. Ce n'est pas un corps étranger comme les autres produits. Alors, nous allons nous intéresser, par exemple, à ces 3 éléments principaux que nos grands, les pharmaciens, ces gens qui ne veulent pas qu'on voit en réalité les choses en face, de quoi ils parlent. Bon, l'eau, nous connaissons l'importance de l'eau. L'eau est jusqu'à 95% de l'urine est composée de l'eau. 95% de l'urine est composée de l'eau. Et les autres, c'est l'urée. L'urée aussi est, est l'élément le plus valeureux, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, qui a le taux le plus élevé en fait dans l'urine. C'est l'urée. Je crois que le nom même vient, et l'urine prend son nom de cet élément-là. Alors, nous connaissons tous l'importance de l'eau. Alors, si nous prenons par exemple l'urée, on va voir un peu quelle est l'importance de l'urée, parce que c'est surtout sur ça peut-être qu'on nous montre le déchet que l'urine est. Donc, on dit l'urée, c'est une dégradation des acides aminés de l'organisme. Et voilà. Voilà, là, on a dans le sang, par exemple, 0,10 à 0,55 grammes par litre dans le sang, l'urée. L'urée. Donc, il y a un taux d'urée dans le sang, 0,10 à 0,55 grammes par litre de sang. Alors, ça veut simplement dire quoi? Si, si le taux là, si ce taux est inférieur à ce match-là, cela veut dire que tu as une carence en protéines. Donc, quand on veut voir si la personne a une carence en protéines, on prend son urine, on amène au labo, on analyse. Si la teneur est inférieure à la marge 0,10 à 0,55 grammes par litre, alors on dit que la personne a une carence de protéines. Alors, on va lui conseiller de manger des protéines, de faire ci, de faire ça pour pouvoir augmenter, par exemple, ce taux. Alors, déjà là, vous pouvez déjà voir que en réalité, si l'urée était aussi répugnant, était vraiment un déchet, alors pourquoi sa présence dans le sang? Pourquoi sa présence dans le sang? Si c'était un déchet, ça ne devait pas du tout en fait se retrouver dans le sang. Donc, ça prouve que ce n'est pas un déchet.
C'est vrai que l'excès de toutes choses nuit, comme tout le monde le sait, mais on voit clairement que ce n'est pas un déchet. C'est ce que, en fait, je voudrais qu'on comprenne juste là sur l'urée. Ce n'est pas un déchet, comme on le dit. Alors, on peut encore voir toujours l'urée, l'importance encore de l'urée. L'urée est un ingrédient beauté très actif, bénéfique pour tout le corps, des pieds au cuir chevelu. L'urée est un ingrédient beauté très actif, bénéfique pour tout le corps, des pieds au cuir chevelu. Et en cosmétique, on l'appelle urea. Urea, c'est en cosmétique, c'est comme ça. Vous allez, nos femmes et ceux qui sont vraiment trucs là, qui utilisent les produits de haut de gamme, vous voyez dans les ingrédients, vous allez voir urea. Voilà. Donc, c'est de l'urée. C'est de l'urée. Et l'urée, comme beaucoup le savent certainement, l'urée est utilisée en quantité en agriculture. L'urée est bien utilisée en agriculture. Alors, l'urinothérapie est efficace pour baisser la température corporelle et favoriser la circulation sanguine. Et vous pouvez déjà voir, donc, quand tu as une bonne circulation sanguine, ce que ça veut dire, c'est beaucoup très bien pour tout le monde. Tu es actif et puis pour les foyers, on se comprend. Un homme qui a, par exemple, une mauvaise circulation sanguine, un homme, par exemple, un homme en fait qui n'a pas, dont le sang ne circule pas normalement et naturellement, il aura une faiblesse sexuelle. Il aura une faiblesse sexuelle. Donc, l'urinothérapie corrige cela. Donc, elle soigne les affections telles que les allergies respiratoires, l'eczéma, l'asthme, la dermatite, Voilà. Alors, pour montrer toujours l'importance de l'urine, je voudrais qu'on aille voir un peu le cas du fœtus. Le fœtus l'enfant dans l'embryon, quand il est encore dans le ventre de sa mère. Mais le fœtus vit et se développe dans le liquide amniotique, comme tout le monde le sait, dans le liquide amniotique. Et le liquide amniotique est constitué de 80% d'urine. Le liquide amniotique est constitué de 80% d'urine. Alors, l'enfant, respire, il envoie l'urine dans ses poumons, il consomme et il se développe parce que l'urine contient les sels minéraux, les acides, les hormones, des enzymes, des vitamines, en particulier la vitamine C. La vitamine C, et on sait l'importance de la vitamine C. En passant, je peux vous dire, en fait, la vitamine C aide l'organisme à la synthèse de collagène et la construction des cellules osseuses. Donc, c'est important pour l'enfant, pour la construction de ses os. Voilà. Alors, quand quelqu'un, par exemple, pratique l'urinothérapie, il est recommandé que la personne boive beaucoup d'eau parce que les sels minéraux contenus dans l'urine déshydratent le corps. Donc, on recommande de beaucoup boire, Et ça, c'est très important. Maintenant, l'urinothérapie est une forme d'auto-vaccination. Donc, tout le monde comprend que la vaccination, c'est quoi? La vaccination, c'est juste l'injection de l'antigène du virus. Donc, on dit on veut faire la vaccination contre l'hépatite B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On prend ce virus hépatite B et il y a une partie du virus qui est non pathogène en fait, qui n'induit pas la maladie. Donc, on prend cette partie, c'est cette partie qu'on appelle antigène. C'est cette partie on va injecter à celui-là qui n'est pas encore malade.
Et quand on lui injecte cette partie va stimuler une réaction, la réaction du système immunitaire qui va élaborer dans le corps de l'individu vacciné des anticorps. Alors, pour un futur attaque, en fait, pour un futur attaque dans le temps où on ne sait jamais, la personne est rentrée en contact avec ce virus, il est déjà immunisé. Donc, c'est un peu de c'est comme ça que l'immunothérapie aussi fonctionne. Mais là, ce n'est pas un virus qu'on s'en va prendre son antigène, non. Mais ici, on parle de l'auto-vaccination. Donc, je vous explique. C'est les substances corporelles dont certaines peuvent avoir été détruites par une maladie et qui ont été évacuées, sont réintroduites lorsque vous buvez votre urine. Donc, vous réintroduisez ces substances corporelles qui sont certainement détruites, qui sont peut-être détruites par une maladie dans votre organisme en petite quantité. En petite quantité. Elles réintègrent le sang. Ces petites quantités de ces substances détruites en temps réintègrent le sang par l'intermédiaire de la peau ou des intestins. C'est-à-dire par l'intermédiaire de la peau, si par exemple vous passez ça sur votre peau, sur votre corps, tout ça, par l'intermédiaire de la peau, ça intègre le sang, ou lorsque vous ingérez, ça intègre le sang par l'intermédiaire des intestins. Alors, l'urine, elle apporte au système immunitaire une possibilité de réaction appropriée. Une possibilité de réaction appropriée. Elle stimule l'aptitude naturelle du corps à se guérir lui-même. L'aptitude naturelle du corps à se guérir lui-même. Alors, on dit en réalité, les malades disposent de leur propre remède, exactement sous la forme prévue par la nature pour guérir leur affection. Donc, chacun de nous dispose du remède qui est propre à lui, qui est propre à la maladie que lui souffre. Donc, pour vous dire, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, de l'ulcère, vous avez de l'ulcère, vous allez chez le médecin et vous prescrit un médicament. Allez chez un autre médecin pour le même mal, lui vous prescrit un autre médicament. Donc, ce n'est pas les mêmes médicaments. Bon, à la fin, c'est le même rôle, mais c'est quoi? Ça veut dire que chaque organisme est spécial en fait. Chacun est spécial. Je ne suis pas égal et mon organisme n'est pas égal à l'organisme du frère Kanidia Congo, n'est pas égal à l'organisme de la sœur Waris et vice-versa. Donc, l'urine, en fait, donne la solution, le remède qui est approprié à moi, à chacun, en fait, à chacun. Alors, voilà. Par rapport à l'urée, j'ai aussi quelque chose pour nos mamans, nos femmes, nos sœurs. Et on dit, l'urée a une action kératolytique, voilà. Kératolytique, voilà. L'urée a une action kératolytique, c'est-à-dire qu'elle produit une exfoliation sans grain en dissolvant les connexions entre les cellules mortes, ce qui permet ainsi de les éliminer. L'urée décolle et élimine la partie superficielle de la couche de kératine cutanée. Il faut alors dans une formule cosmétique minimum 5% pour hydrater et jusqu'à 30% pour exfolier et traiter. Alors, le résultat est que tu auras une peau neuve pour nos soeurs, pour tout le monde, les hommes comme moi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui prennent soin de leur corps, de leur peau. Donc, cela faisant, en utilisant l'urine, tu as l'urée et
le résultat, c'est quoi? Tu auras une peau neuve, lisse et une meilleure absorption par la peau des soins appliqués ensuite. Donc, l'urine permet à ta peau de répondre à ce que tu veux si tu traites ton... Donc, ça élimine tous les handicaps que les traitements que tu fais pourraient rencontrer sur le chemin. Donc, l'urine aménage en fait, voilà, donc un peu. Aussi, l'urée a aussi une action antibactérienne, ce qui la rend efficace contre l'acné. Elle purifie et donne de l'éclat au teint. L'urée absorbe et retient l'eau, ce qui la rend très hydratante. Alors, l'urée réduit les scams du cuir chevelu et hydrate les longueurs. Donc, hydrate votre chevelu et enlève de vos cheveux les pellicules. Voilà. Alors, pour, par exemple, ceux qui voient toujours que, par exemple, l'urine est toxique, prenons l'exemple d'une plante. Prenons l'exemple d'une plante. Une plante, normalement, à un moment donné, les feuilles tombent. Les feuilles tombent de l'arbre, c'est-à-dire ces feuilles tombent et d'autres vont régénérer tout ça là. Mais les feuilles qui tombent, ça dit que la plante a rejeté ses feuilles. Mais ces feuilles rejetées tombent par terre sous l'arbre, se décomposent et constituent encore quoi? Une nourriture à cette plante. Donc la plante ne va pas aller prendre une nourriture ailleurs. Donc la plante se nourrit alors de quelque chose qui vient de lui-même. Il rejette ses feuilles qui se mélangent à la terre et deviennent du compost et de l'engrais pour lui. Il se nourrit de cet engrais et il continue de se développer, de croître. Donc c'est un système, c'est quelque chose comme ça en fait, ce qui se passe dans notre organisme avec l'urine. Donc, nous rejetons quelque chose, mais en réalité qui est très important pour notre bien, en fait. Pour notre bien. Et là, peut-être, je peux rapidement vous donner quelques recherches scientifiques pour ceux qui disent, et ça là, c'est la plupart, presque tout le monde qui le dit. C'est vrai, on entend parler de son efficacité, on entend parler de ce que ça fait, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Donc, il ne faut pas soi-même aller s'empoisonner, se tuer. D'accord? Je vais vous lire rapidement, brièvement, les recherches. Bah, voilà. On dit, basé sur des listes communiquées récemment par les laboratoires SIBA, GID, bon, elle est reproduite par le docteur en médecine. Le nom du docteur, c'est Hassler, U.E. Hassler. Dans son livre, voilà, je crois c'est en allemand, Die Apotheke in uns, en tout cas. Voilà. Donc, on a par exemple dans l'urine des substances non organiques. Des substances non organiques comme le bicarbonate, le chlorure, les phosphore, soufre, fluorure, iodure, et rhodanide, potassium, calcium, magnésium, fer, cuivre, zinc, colbate, et voilà, sélénium, plombe, mercure et autres. On a aussi des substances azotées dans l'urine comme l'azote, l'urée, créatinine, guanine, choline, etc.
On a aussi des acides aminés dans l'urée. Mais les recherches, ce qu'on veut nous montrer, quand vous cherchez, vous allez voir, vous mettront que protéines, vous mettront zéro. Ils vous mettront zéro. Non. Ça, c'est un laboratoire qui a travaillé. On a les acides aminés dans l'urine. On a alanine, on a carnosine, glycine, histadine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, sérine, tyrosine, valine, hydroxyproline, voilà, et beaucoup d'autres. On a dans l'urine, on a aussi l'albumine et la transférine, aptoglobine, les immunoglobines et autres. Nous avons aussi des enzymes comme lactadéhydrogénase, gamma-glutamyl transférase, alpha-amylase et voilà, urokinase, protéase et autres. Nous avons aussi des hydrates de carbone dans l'urine comme arabinose, xylose, ribose, fucose, voilà, et lactose, fructose et beaucoup d'autres que je ne pourrais pas tout citer. Nous avons aussi des substances dépourvues d'azote dans l'urine, large assortiment d'acides organiques. Il y a aussi, ce qui est encore très important, il y a aussi des vitamines. Il y a aussi des vitamines comme la thiamine, la vitamine B1 et riboflavine, la vitamine B2, la vitamine B6, l'acide 4-pyridosique, l'acide nicotinique, la vitamine B12 et bioptérine, l'acide ascorbique et la vitamine C, ascorbique, la vitamine C et déjà, j'en avais parlé déjà et autres. Nous avons aussi, voilà, ça c'est beaucoup plus important. Il y a l'éthyl, c'est la vitamine B17, la vitamine B17 qui est efficace dans le traitement du cancer. La vitamine B17, c'est très efficace dans le traitement du cancer. Ça fait un travail sélectif même dans le traitement du cancer. Et on retrouve cette vitamine B17 dans les amandes, les graines d'abricot. Voilà. Nous avons aussi des hormones dans l'urine. Nous avons comment on appelle, gonadotropine, corticotropine, prolatine, hormones latogéniques, ocytocine, vasopressine, tyrosine et estrogène, progestérone, testostérone, insuline, dopamine et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Voilà. On a la agglutinine et précipitinine qui ont en fait, eux, ils ont une action neutralisante sur le virus de la poliomyélite et autres virus. La agglutinine et précipitinine, ils ont une action neutralisante sur le virus de la poliomyélite et d'autres virus. Donc, on a aussi l'antinéoplaston qui empêche sélectivement le développement des cellules cancéreuses sans affecter celui des cellules saines. On appelle ça antinéoplaston. Et vraiment, la liste est très longue. On a par exemple le triméthylgliosal qui détruit les cellules cancéreuses aussi. On a beaucoup. Il y a aussi l'urokinase qui est un enzyme contenu dans l'urine qui dissout les caillots sanguins. L'urokinase dissout les caillots sanguins et est aussi employé dans le traitement des troubles cardiovasculaires. Donc, voilà un peu sur l'importance en fait les éléments qu'on peut retrouver dans l'urine et leur importance.
Alors, je vais nous donner rapidement les usages, l'usage qu'on peut en faire brièvement. On a l'usage interne, par exemple, le fait de boire. Bon, il faut boire le flot moyen de l'urine matinale. Le début et la fin de la miction doivent être évités car le début rince la voie urinaire et garantit la stérilité de l'urine. La fin contient parfois des dépôts et est sans valeur, d'où le milieu. Donc, la nuit, notre organisme se détend complètement et se régénère en produisant plus d'hormones, dont une partie sera évacuée dans l'urine. D'où l'urine matinale est la plus riche en substances vitales. Alors, il est conseillé de réduire la consommation de sel et des protéines parce que lorsque vous ingérez votre urine, comme je l'ai dit tout à l'heure, est déjà riche en tous ces éléments, en protéines, en sel. Donc, il faut réduire votre consommation de sel, réduire votre consommation de protéines, surtout animales. Les protéines animales, surtout, faut réduire. Voilà. Donc, on a par exemple, on a quelques usages externes, quelques usages externes. On a le gargarisme. Le gargarisme est efficace pour les maux de gorge, les maux de dents, la paradontose. La paradontose, c'est une maladie, maladie inflammatoire des gencives, des ligaments et des os alvéolaires. Voilà. Nous avons le gargarisme qui est aussi efficace pour les affections de la langue et de la bouche. Et on a aussi comme usage extérieur, on a pour nos mamans le lavement vaginal qui est efficace pour les pètes blanches, les mycoses, l'herpès ou les tumeurs, l'irritation ou l'infection l'irritation ou l'infection du vagin et de l'utérus. Voilà. Nous avons aussi le fait que quelques gouttes de l'urine dans les yeux ou les oreilles sont indiquées pour lutter contre l'irritation ou les infections. Alors, l'inhalation de l'urine est efficace contre un nez bouché, la sinusite ou les maladies de la partie supérieure des voies respiratoires. Le massage à l'urine est efficace pour les affections cutanées, l'eczéma et le cancer. On a le soin de beauté. Nettoyer le visage et le corps avec l'urine te permet d'avoir une peau saine et éclatante. Et ça soigne aussi l'infertilité et amène la joie dans la famille. Tout le monde comprend cela, hein? Et on dit l'enfant est le fruit de l'amour. Donc, quand il y a pas d'enfant dans le foyer, la joie disparaît. Et ça soigne aussi les maladies virales et bactériennes. Ça rajeunit, voilà, ça rajeunit parce que si les maladies disparaissent, ça veut dire que ça vous rajeunit. Et c'est aussi un engrais, comme ça s'utilise aussi comme engrais pour les plantes, comme je l'avais dit entre-temps en parlant de l'urée. Voilà. Maintenant, quelques contre-indications pour pratiquement finir. Quelques contre-indications. Il n'est pas bon, par exemple, lorsque vous pratiquez cette thérapie, de consommer, par exemple, de l'alcool, la drogue, les médicaments pharmaceutiques, les aliments proscrits dans Lévitique 11, c'est-à-dire, vous connaissez, Lévitique 11 nous donne tous les aliments qu'il faut pas consommer et ce qu'il faut consommer. Donc, il faut essayer de les observer, voilà, et éviter les produits artificiels, les produits synthétiques, quoi, les conserves, le lait qu'on nous vend ici et beaucoup d'autres choses que vous savez. Bon, alors, il faut faire une remarque.
je voudrais attirer notre attention sur quelque chose qui est très important parce que quand les gens commencent, ils rencontrent certainement quelque chose qui n'était pas habituel, peut-être une maladie en fait. Donc, je voudrais attirer notre attention sur ça pour qu'on n'ait pas peur en fait. Le traitement peut engendrer une réaction inattendue. Voilà, la fièvre, la toux, la démangeaison, des sueurs, des boutons, la diarrhée, le vomissement, les maux de tête, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais n'ayez pas peur, car c'est un normal et c'est normal. C'est normal. Et vous allez vous en remettre. Ce n'est pas un problème, ça va passer. Alors, plus vous consommez votre urine, plus vous avez une guérison rapide. Donc, la rapidité est liée aussi au taux, à votre consommation. Alors, il faut comprendre que les cures naturelles opèrent de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, les symptômes qui ont été supprimés par les médicaments pharmaceutiques peuvent se manifester. Donc, on prend le cas des antibiotiques. Je prends le cas des antibiotiques. Par exemple, lorsque vous prenez un antibiotique, je prends par exemple l'ibuprofène. Qu'est-ce que l'ibuprofène va faire? Parce que vous sentez des douleurs, la fièvre, tout ça là. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, on voit que rapidement, quand tu prends un antibiotique, rapidement, tu es comme guéri en fait. En fait, tu n'es pas guéri. Lui, il va interrompre la douleur, la fièvre, tout ça là. Mais comment lui, il agit? Lui, il va contre le système, ton système immunitaire parce que c'est la défense naturelle du système immunitaire qui te donne ces douleurs, ces fièvres, tout ça là. Alors lui, il va aller contre ton système immunitaire. Alors, il bloque ton système immunitaire pour que toi, tu aies cette paix momentanée là. Donc, il y a une suppression juste des symptômes. Alors, le jour où tu commences à utiliser l'urinothérapie, ces symptômes qui ont été supprimés, cette maladie qui n'a pas été en réalité traitée jusqu'à sa racine, peuvent réapparaître. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe dans les cures naturelles. Alors, guérir de l'intérieur est une détoxication. Guérir de l'intérieur est une détoxication du corps qui peut déclencher de sérieuses réactions, parfois désagréables. Parfois désagréables. Donc, pour conclure, je conclue par cette citation de Albert Einstein, bon, Einstein, je ne sais pas, qui dit, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et un proverbe marocain qui dit, demande conseil à celui qui en a fait l'expérience et non au médecin. Demande conseil à celui qui en a fait l'expérience et non au médecin. Vraiment, j'ai fini. Merci pour l'écoute et restez puissamment bénis. Ngeta. Ngeta. Personnellement, j'ai aimé ton exposé, sauf que j'ai incliné un peu ma tête par le fait que tu l'as ouvert et tu l'as fermé par des citations des hommes du monde qui n'ont rien compris de Mfumu Kongo et qui sont restés toujours dans l'occultisme, dans la rébellion, dans l'entêtement total. Bon, mes enfants, ton exposé est dimensionnellement scientifique. Je l'ai vraiment aimé. Tu nous as fait découvrir quelque chose que nous connaissons d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que je veux dire? Notre ancêtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 14
la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas, ne vous enseigne-t-elle pas la nature elle-même? Et nous, quand nous crions Ngeta, nous nous mettons à réfléchir. Quand nous mettons à réfléchir, nous regardons par exemple la colonne euh, des fourmis, que ce soit les fourmis mania, que ce soit ces fourmis qui sont si sympathiques, si sympas avec tout ce qui est nature. Nous regardons qu'elles s'organisent en fait. Elles s'organisent, elles ont la police, elles ont, je dirais peut-être l'armée, elles ont tout, elles s'organisent. Et si vous regardez les fourmis qui se croisent, vous allez vous en rendre compte que c'est même eux qui ont le système de feu, des feux de route, les feux rouges, feux verts, ainsi de suite. C'est en eux-mêmes. Quand nous regardons les abeilles, on voit une société vraiment organisée. Quand nous regardons les animaux dans la brousse, dans la forêt, nous voyons une société vraiment très harmonisée, très organisée, malgré soi-disant ce que nous appelons violence au sein des animaux, mais sinon, c'est pas violence, c'est leur cycle d'existence qui est ainsi. Donc, quand nous regardons tout ça, nous nous rendons compte qu'il y a des aspects qui nous pousseraient, par exemple, de boire notre urine afin de s'auto-guérir, puisque nous le savons que Mfumu Kongo avait tout mis en nous. Nous voyons comment le corps se refait. Mais c'est une question de connaissance et de courage. C'est une question d'engagement et de connaissance. Mais sinon, la nature elle-même nous enseigne et nous le montre. Pourquoi je le dis? Presque tous les animaux, tout en notant que les animaux sont plus vieux que nous, ils ont existé bien avant que nous existons, boivent leur urine pour détoxiquer leur corps, pour se purifier, pour se soigner contre une certaine maladie. Je dis bien presque tous les animaux. Je n'en ai peut-être pas l'expérience, mais je sais que au village, je voyais le mouton ou les cabris, je voyais, je ne sais pas quel animal encore je voyais, qui buvait son urine. Donc, nous connaissons que le singe boit également son urine comme le gorille boit son urine pour se soigner. Bon, est-ce que ça serait interdit à l'homme d'en boire? Point d'interrogation. Tout en notant que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Nous avons également à observer un fait qui se passait au village. C'est que tu pouvais te blesser la peau. Tu te blesses, on dit, ah, il risquera d'être infecté de tétanos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer toute infection. Généralement, on prenait la noix de palme, en fait son noyau, on mettait au feu, on creusait le trou au sol et on mettait ce noix-là à l'intérieur et on mettait la partie blessée contre le trou, donc ça bouchait le trou et la chaleur du noix brûlait la peau et
la plaie et ça tuait toute infection. Il n'y en a pas question d'aller prendre, je ne sais pas, des vaccins ou je ne sais pas quoi, quelle piqûre contre tétanos et autres. Donc, finalement, ça, c'est un des points qu'on faisait et pratiquement. Mais il y avait également l'urine qu'on utilisait parallèlement. Il suffisait seulement d'uriner sur cette plaie-là pour tuer toute infection et également mettre l'urine sur la plaie afin de la guérir. Parce qu'on nous disait que l'urine est un cicatrisant. C'est ce qu'on nous disait. L'urine est un cicatrisant et l'urine guérit la plaie. Bon, également, l'exemple que tu as donné des feuilles de mangue qui tombent au pied, pardon, des feuilles d'arbres, pardon, qui tombent au pied des arbres et qui redeviennent encore la nourriture pour cet arbre-là est très intéressant. Également, ça rentre dans le cadre. La nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Nous continuons d'observer la nature. Nous observons la nature, nous rendons compte que l'eau que nous buvons est recyclée, c'est la même eau que nous consommons. Comme cette eau dans nos toilettes, nous urinons et cette eau est filtrée, atteint nos nappes phréatiques et finalement remonte que nous buvons autrement sous plusieurs formes, même si ça a été évaporé, que ça tombe, ça retombe en forme de pluie, mais néanmoins il y a eu transformation. C'est le même cycle. Est-ce que en regardant cette nature-là, on ne serait pas tenté de prendre l'urine pour que l'on s'auto-guérit? Point d'interrogation. Oui, c'est vrai, on peut reboire son urine comme étant une auto-guérison parce qu'une fois que ça rentre, oui, ça semble être la saleté qui est sortie du corps, mais qu'on renvoie dans le corps et qui s'en va combattre les anomalies qui sont dans le corps. Cela peut être de même possible. Je ne recommande pas, je dis bien, j'insiste, hein, je ne dis pas que c'est cela. Je ne recommande pas à chacun en particulier de le faire obligatoirement. Non, pas du tout. Mais, je dirais, chacun est libre de le faire, prenant conscience de sa santé, de l'état de sa santé. Or, il s'avère que nous sommes une famille et une famille doit être en bon état et forte. Et Mfumu Congo est là pour nous guider. Nous devons mettre notre énergie, notre grandeur devant sa face, parce que lui, il nous élève afin de le glorifier. Donc, nous devons nous soumettre devant lui, lui donner, en fait, lui poser ces questions, lui demander de nous assagir, de nous donner la sagesse, de nous donner la connaissance, de nous guider avec puissance et énergie, s'il serait bien d'en consommer, alors que nous donne la force, comme je disais au départ, le courage, la détermination et donc d'en prendre, parce que après tout, c'est lui qui nous soigne et c'est lui qui transforme cette urine-là.
Donc, pourquoi nous en prendrons pas naturellement tel que tu l'as dit, nous ne perdons aucun centime, aucun franc pour l'avoir, alors que l'homme des nations peut prendre la même urine, hein, peut la collecter dans des toilettes publiques, ça et là, la transformer en une boisson, nous allons en acheter, et la boire. L'homme des nations peut en collecter dans les toilettes publiques, la transformer en un médicament, un comprimé ou une gélule, je ne sais pas quoi, un suppositoire, je ne sais quoi et quoi, nous allons en prendre comme médicament. Pourquoi ne pas en prendre soi-même et pour soi-même au lieu de prendre ce qui est des autres, par exemple? Donc tout ça, nous allons en mettre dans les mains de Mfumu Kongo et Mfumu Kongo va nous guider. S'il est bien que nous le fassions, oui, pourquoi pas, nous allons le faire. Bon, contrairement, moi, Kandia Congo, j'ai pas de problème. Je suis désolé. Je ne suis qu'un fruit soumis sous l'observation de Mfumu Kongo. Je ne suis rien face à la multitude que nous sommes. Donc, ça, ce que je peux dire en un mot, en t'écoutant et en réaction de cela. Personnellement, je me donnerai un Mfumu Kongo. Je vais méditer sur ton exposé. Je vais essayer d'analyser là-dessus, mais sinon la logique, elle est claire. Parce qu'en fait, je vois bien les nations qui aiment bien s'enrichir, ne voudraient pas que les gens, en fait, grandissent totalement dans la joie totale, sans que eux ne leur grappillent de l'argent, ne leur fouillent leur poche. Ils voudront bien le faire, c'est pourquoi nous voyons tout est commercial dans le sens hospitalier, dans le sens de pharmacie et autres, oui, d'accord. Donc, c'est bien raisonnable, c'est bien clair ce que tu as dit, et c'est totalement scientifique. C'est vrai qu'on n'a pas des éléments, des machines scientifiques à l'instant T pour vérifier tout ce que tu as dit, mais rien qu'en entendant, ça sonne logique, ça sonne clair. Bon, mais toutes les fois, Mfumu Kongo, qui est au-delà de la connaissance, nous viendra en aide et nous assistera. Bon, maintenant, si c'en est le cas, je dis, personnellement, je n'hésiterai pas d'en boire. Bien que je n'ai pas un souci de santé, mais pour juste garder la force et l'endurance que j'ai, je n'hésiterai pas d'en boire. Toutes les fois que la volonté de Mfumu Kongo se manifeste et je m'incline face à vous. Allez, Ngeta. Quoi, il y a une panne technique là? Oh, les voix se sèchent, qu'est-ce qui se passe? Enfant de Mfumu Kongo, je vous en prie. Allô? Oui, alors, frère Freddy. Oui, non, non, ce que tu viens de dire, moi j'avais regardé un reportage, hein, ça veut dire que je crois que Oui, c'était en Chine où il y oui, avait un monsieur
âgé, peut-être dans les 60 ou 80 ans, je crois. C'est vrai que il buvait son urine, hein. Et donc, il disait aussi que bon, c'était bien pour la santé, que, enfin, tout ce que tu as pu dire, euh, Oui, ce monsieur-là aussi le disait, mais à sa façon. On peut dire à peu près chez eux, enfin, en tout cas, ce monsieur, tout le matin, c'est vrai que c'est l'urine du matin qui buvait, tout ça là. Bon, que c'était bon pour ça. Enfin, lui, il disait que c'était pour sa santé, voilà. Bon, après, voilà. Bon, lui, c'était uniquement pour boire le matin. C'était ça. Maintenant, ce que tu nous as pu développer, que bon, ça avait aussi d'autres fonctions et tout ça, ben, c'est bien d'être informé, voilà, comme tu l'as dit. Voilà, mais ce que aussi euh, Papa Kandia Congo a dit, c'est vrai. Moi, je m'en souviens, j'en étais aussi témoin quand on était petit. C'est vrai, quand on se blessait, bon, parfois on allait jouer au foot ou on se promenait avec, on faisait sous forme avec, tu sais, des roues au pays à l'époque. On fabriquait des roues avec un bout de bois et puis on faisait rouler avec. Parfois, on se blessait avec le fer et tout ça. Donc, quand on se blessait ou l'un de nous se blessait, c'est vrai que la première des choses qu'on avait, c'était enfin, que tu puisses vraiment pisser là-dessus, quoi. C'est-à-dire que tu puisses faire pipi sur. Soit la personne était blessée au bras ou à la main, parce que bon, bah, c'est ça, si, ces genres de choses me reviennent quand même en tête. Bon, après, tu sais, quand on est jeune, parce que nous, on entendait ça, ah oui, comme tu es blessé, tu n'as pas ça, faut pisser là-dessus, ce genre de choses, parce qu'on ne connaissait pas, parce qu'on suivait simplement ceux qui nous ont précédés. Mais bon, ce que tu viens de dire, c'est vrai. C'est vrai il y a plusieurs fonctions dans l'urine et l'urée. Et après, bon, ben, après, par exemple, pour je ne sais pas, des personnes, je ne sais pas, qui souffrent comment ça s'appelle, sur la maladie, la fin, je ne sais pas si on peut appeler ça un cancer, mais sur le nom de la maladie qui m'échappe un peu, euh, comment on appelle ça? Attends. C'est-à-dire que la personne a du mal à faire pipi, soit on peut opérer la personne. C'est le nom que c'est la maladie là que je les cherche infections pas sur urinaires, le. hein. Oui, mais oui, c'est ça. Effectivement, Non, c'est-à-dire quelqu'un qui apparemment, souffre, pardon, de la il fait prostate. allusion à la prostate. Oui, c'est ça, c'est arrivé. Bon, après, je ne sais pas si a aussi ce genre de fonction. Si franchement l'urine a ce genre de fonction dans le sens qu'il peut aller tuer ce genre de situation, on ne peut que rendre gloire effectivement à Mfumu Congo. Si en tout cas cela peut aider aussi toutes les personnes qui souffrent de ce genre de maladie. Mais c'est vrai que tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Bon, et après, si ça peut rentrer en fonction pour les personnes qui souffrent ce genre de maladie, aller vraiment, comment dire, aller à la racine de tout cela, oui. Pourquoi pas? On ne peut que remercier Mfumu Congo. La question de savoir, bon, ben, est-ce que nous, en tant que bénis de Mfumu Congo, euh, est-ce que le Père nous donne cette autorisation? Ça, nous n'en savons pas. Le plus important, bon, on en a parlé, le Père est témoin, il nous entend, c'est à lui d'en prendre la décision en disant oui, je vous autorise ou je ne vous autorise pas. C'est ça, quoi.
Restez bénis. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni, mon frère. Oui, mais moi, j'allais compléter là-dessus, mais en fait, pas peut-être compléter, mais j'allais juste dire que oui, il y a également des vertus thérapeutiques de l'urine, dont je m'en souviens également pendant qu'on grandissait, quand on avait des démangeaisons, également, on mettait l'urine et ça atténuait les démangeaisons. Pendant que soit on était enroulé sur le gazon pendant qu'on était en train de jouer et après, bon, on se met à gratter le corps, on ne tient pas là, on met le sable, ça finit pas, puisque le sable également nous aidait à éradiquer, en fait, à enlever les démangeaisons. Mais si ça tient toujours pas, écoute, tu te gênes pas, tu mets l'urine sur la peau. Et ça allait, ça marchait. Donc, en fait, ça rentre juste dans le cadre de la nature elle-même, ne vous éduque-t-elle pas? On n'a pas fait attention à ces petits points qui finalement, aujourd'hui à l'exposé, semblent être plus intéressants que jamais, quoi. Ngeta. Ngeta, reste puissamment béni. Moi, j'avais entendu aussi parler de l'urine lors des attaques de méduses. Je ne sais pas si ça vous parle, en mer. Ils en parlent souvent l'été aux infos ou dans les attaques de méduses. Sur les plages, c'est tout. J'ai entendu ça. Vous pouvez uriner dessus. Il y a aussi comment on appelle, il y avait, j'ai oublié mon coup là. Il y avait, je crois que c'était des radiations, c'était des radiations naturelles, je ne me rappelle pas qui étaient dues au mec, au mercure ou quoi là. En tout cas, c'était un produit versé dans la mer en Inde, et il y a ça, il y a plusieurs Hirokima ou bien j'ai oublié le thème là, il faut que je fouille vraiment. C'est-à-dire, il y a eu après cet événement, cet cataclysme, qu'est-ce qui s'est passé? Les survivants, il y en a qui ont eu, après avoir eu des enfants, ils ont eu des enfants mal formés, ils ont eu des malformations parce que les poissons consommés après le produit qui a été versé dans leur cours d'eau, ça détruit en fait les organes génitaux. Donc, ils mettent au monde des enfants mal formés. Je crois que si vous cherchez un peu, vous allez voir, c'est en Inde. Et maintenant, on a fait la remarque. Il y en a parmi eux qui consommaient en fait de l'urine, qui consommaient avant et continuent à consommer dans l'événement et après. Maintenant, ceux-là, on a remarqué que non seulement eux, ils n'avaient rien, ils étaient bien, en santé, et contrairement aux autres qui ont été malades, ils ont eu beaucoup d'autres choses. Et non seulement ça, et les enfants de ceux-là qui se traitaient avec l'urine n'ont pas eu de déformations, ils ont mis au monde des enfants normaux. Voilà, donc il y a aussi de ces cas. Voilà. Ngeta. 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 Frère Joseph? Oui. Frère Joseph, oui, j'allais te poser la question. Est-ce qu'on peut en prendre quand on a mal à l'estomac? Ah, ça c'est rapide, ça. Ah, allô, excusez-moi, j'ai Rapide. été déconnectée, je vous coupe un peu là, pardon. J'ai été déconnectée, vraiment, excusez-moi. D'accord, est-ce que ça m'a donné? L'état. Oui, par rapport à l'estomac, oui, ça se prend et puis ça, c'est même, le résultat est Oui. très efficace, je dirais, très efficace, très.
Et c'est rapide, vous verrez ça. Ça veut dire que la personne, hein, c'est une question, la personne, supposons la personne, elle a mal effectivement à l'estomac, dans le sens où, bon, la personne se présente à son médecin, le médecin préconise effectivement une ordonnance, mais l'ordonnance en question, comme tu venais de le dire, ça ne va pas aller attaquer le mal à la racine, mais ça va simplement calmer effectivement le mal. La personne a l'impression que le mal a disparu définitivement. Et au bout Oui, d'un certain temps, le mal ça va revient. revenir. À moi, c'est ça. Voilà, exactement. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on peut faire rentrer dans la danse, comme tu viens de le dire, l'urine de la personne qui souffre, puisque tout est dedans. Et le fait, il l'utilise si la personne est vraiment malade. S'il a vraiment ce mal, ce n'est pas que juste il le sent par moment, ça disparaît. Si c'est qu'il le sent par moment, ça disparaît, on ne pourra pas vraiment mesurer l'efficacité de ce que je dis. Donc, si la personne est vraiment dedans, et il n'y a pas de problème, on fait l'expérience avec lui. En tout cas, ça ne fera même pas un mois et vous allez voir le résultat. C'est tout. D'accord. Donc, ça veut dire que je prendrai le deuxième option que tu viens de dire. Effectivement, bon, si c'est une situation qui est répétitive, par exemple, oui, à ce moment-là, il faut tenter l'expérience, par exemple. Voilà. Non, je trouve que vous ne vous entendez pas malgré tout. Ça semble être un peu de l'enfumage là. Écoutez, en fait, le problème il est celui-ci, hein, frère Freddy. Si, en fait, l'urine n'a pas une réaction curative à l'instant T, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la personne a tellement mal, nous connaissons comment l'estomac attaque, le mal d'estomac attaque, et l'urine pourra peut-être ne pas s'avérer efficace. Maintenant, l'urine semblerait être vraiment efficace dans le temps, dans la durée. En fait, il faut à ce moment-là en prendre en fait, dans la durée, dans le temps. Il faut en prendre souvent et le mal d'estomac va disparaître totalement. C'est que ça ne va plus, la personne ne va plus souffrir de l'estomac parce que chaque fois l'urine est consommée et l'urine guérit et garde la place cicatrisée en fait. C'est dans ce sens-là. Mais sinon, il peut en prendre une fois qu'il a mal. Bon, ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Ça dépend de la gravité du mal qu'elle a. Mais si elle en prend souvent, ça va éradiquer le mal totalement. C'est ça le problème en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, selon ce que j'ai compris. Hein. Ngeta. Non, mais c'est clair, Ngeta. En fait, comme je l'expliquais, c'est pas comme les antibiotiques. Un antibiotique, lorsque tu prends un antibiotique, rapidement, il s'attaque aux symptômes. Et donc détruit les symptômes et donc toi, tu te sens bien. Mais l'urine ne s'attaque pas aux symptômes, mais s'attaque à la racine. D'où est-ce que le mal vient? Alors, vous êtes d'accord que celui qui prend juste le paracétamol pour la fièvre, en peut-être 2 heures, il peut rapidement trouver satisfaction. Mais par contre, celui-là qui se traite, par exemple, et qui se traite avec l'eau de vie, excusez-moi, c'est le thème par lequel je l'appelle, parce que c'est au-delà de... Pour enlever ces conneries qu'on nous a mis dans la tête que c'est mauvais. Donc, quand quand celui-là se traite, par exemple, à l'eau de vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va détruire la racine et non juste supprimer le symptôme. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et non seulement ça, je peux aussi, pour dire au frère Kandia Congo, que au-delà de ce qu'il a dit, au-delà de cela, l'eau de vie agit aussi de façon spontanée. C'est spectaculaire.
c'est spectaculaire. Vous allez peut-être croire que, bon, c'était lui qui avait mis le mal là. Ça agit aussi comme ça. Donc, ça dépend du mal, ça dépend, comme le frère Kandia Congo l'a dit, du niveau du mal et d'où est-ce que le mal provient. Donc, si c'est des petits mal, maux de tête, abcès, moi, je n'utilise rien. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je n'utilise rien. Je n'utilise que ça. Et je n'ai peur de rien, coronavirus, quoi, ça, c'est n'importe quoi pour moi. Donc, ça dépend du mal. Donc, n'importe quoi, c'est si le mal est déjà ancré, a déjà trop évolué, comme le frère Kandia Congo a dit, il faut en faire une habitude et consommer dans le temps. Non, je prends aujourd'hui, paf, et je sens que bon, ça va, et je laisse encore une semaine. Donc, bon, en fait, comme on le sait, celui-là, il ne veut rien faire. Donc, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux-là qui sont vraiment, qui veulent vraiment se guérir et chercher des solutions palliatives. Donc, voilà. Allô. Guetta. Allô, Ngueta. Allô. Oui. Ah, restez bénis, puissamment bénis. Alors, comme moi, enfin comme tout le monde, on entend parler de cette pratique, hein. Bon, mais moi je l'ai vécu assez proche, même si c'est pas moi qui l'a pratiqué. Papa nous a quittés il y a 2 ans, mon papa, mon père biologique. Mais il y a eu une période où s'était déclenché sa prostate. Donc, pendant la période où s'était déplacé sa prostate, on va dire il y a une quinzaine d'années. Minimum 15 ans, maximum, non peut-être pas 20 ans, minimum 15 ans, maximum 17 ans. Et donc, par peur il ne voulait pas se faire opérer sur place au pays, en fait. Et donc, du coup, il ne voulait pas aller dans les hôpitaux là-bas. À ce moment-là, moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. C'est après qu'il nous en avait parlé. Et à un moment, il nous a fait comprendre que lui, il prenait... Donc, je pense qu'il s'était documenté parce que c'était quelqu'un qui s'est documenté beaucoup. Voilà. Et à un moment, il nous a expliqué qu'il faisait la maroli, parce que je crois qu'on appelle ça aussi la maroli. Oui, Amaroli, oui. Amaroli, voilà. Moi, j'ai dit, ah bon, tu fais ça? Il me dit, bah oui. Et moi, à un moment, je crois que je me plaignais de quelque chose. Il m'a dit, mais fais ce que je fais. J'ai dit, ah non, papa, moi, je ne vais pas le faire. Il me dit, mais si, ça soigne. Je dis, ah non. C'est dégoûtant, je disais, parce que justement, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. C'est ce que l'homme des nations nous a mis dans la tête. Les virus qui nous a mis dans le cerveau, là. Et je vous avoue, vraiment, papa ne s'est pas fait opérer. Papa, il est décédé à 82 ans, je pense. 81 ans, 82 ans. Et ne s'était jamais fait opérer de la prostate. Donc, en fait, en faisant ça, parce qu'il se disait, lui, retardait l'échéance parce qu'il disait qu'il allait venir se faire opérer ici, en Europe, en fait. En Europe. Voilà. Il ne voulait pas se faire opérer chez nous. Maintenant, en alternative, il faisait ça. Il prenait ce traitement-là. Mais je vous assure qu'il est resté en vie avec sa prostate pendant 15 ans, sans qu'on l'ait opéré. Sans qu'on l'ait opéré, vraiment. Du coup, je pense même que là, comme il est parti, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'avec la vieillesse, le corps n'a plus trop supporté. Parce que quand on vieillit, le système immunitaire s'affaiblit. Même si tu continues à prendre les urines, mais la vieillesse, c'est la vieillesse. Voilà, la vieillesse, c'est la vieillesse. Et puis, quand Fumo Congo a décidé de te rappeler, il te rappelle. Ah oui. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que, après, au moment de partir, la maladie s'est un peu généralisée. Mais c'était juste les derniers temps au moment de partir. Donc, avec la faiblesse, la vieillesse et tout. Mais sinon, pendant 15 ans, il a pris ça, il s'en était pas caché. Il nous avait dit aux enfants, il nous l'avait dit. Et moi, c'est après que j'ai réalisé, parce qu'une fois, j'en parlais avec le grand frère,
Je disais, mais attends, tu te rends compte que papa, il ne s'est pas fait opérer de la prostate, mais il a gardé cette maladie pendant 15 ans quand même, sans se faire opérer, sans rien. Et c'est là que j'en avais déduit justement que sa pratique de cette thérapie-là qu'il faisait avait fait de telle sorte que ça le maintienne toutes ces années-là, avait empêché la maladie de se développer. Et c'est pour vraiment appuyer dans ton sens. J'en ai reparlé récemment avec maman qui est au pays. C'est elle qui m'a encore confirmé. Mais papa le faisait. Elle m'a même dit, mais moi aussi, à un moment, je le faisais. Et elle m'a dit, ah, mais il faut pouvoir le supporter au début parce qu'au début, c'est difficile et tout ça là. Bon, j'avais compris qu'elle avait essayé, mais elle avait arrêté. C'était vraiment le premier témoignage que je voulais apporter. Et récemment, pendant cette période de Covid là, j'ai obtenu un deuxième témoignage d'une proche à moi. C'est une amie. Donc, pendant le confinement, il est arrivé qu'elle attrapait le Covid. Ouais. Elle a appelé le SAMU le 15 août. Quand tu as des symptômes et tout, tu appelles le 15, j'en sais rien. Elle appelle le 15, on lui dit, elle décrit ses symptômes et tout, et elle dit, je commence à avoir des difficultés respiratoires. On lui dit, bah, si c'est encore supportable, voilà. On lui dit, mais si c'est encore supportable, vous attendez chez vous. C'est pas la peine de venir à l'hôpital. Donc, elle est restée. Elle m'a dit, j'ai fait tout ce que on a dit. J'ai fait le choco. Le choco, c'est ces bains de vapeur qu'on prend là, des bains de vapeur où on met des herbes à bouillir, du gingembre, de l'eucalyptus, des trucs comme ça, voilà. Elle a dit, j'ai fait tout ce qui passait dans les réseaux sociaux, tous les conseils qu'on donnait. Il n'y avait pas de changement. Je n'arrivais plus à respirer, j'ai tout fait. Elle dit, je sentais que si je restais encore comme ça quelques jours, j'attendais que ma mort, en fait, elle dit, j'ai rappelé le 15. On m'a dit, oui, mais de toute façon, pour l'instant, on ne peut pas venir rester là. Vous voyez, vous regardez, vous surveillez l'évolution. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait mourir. Vous surveillez l'évolution. Quelqu'un qui n'arrive pas à respirer, on lui dit de rester là-bas, d'attendre seulement. Et donc, frères et sœurs, quand elle a essayé toutes les pratiques de chez nous, traditionnelles, qu'on préconisait partout, on se donnait tous des conseils, on s'envoyait des messages que ça n'a pas marché, elle s'est dit, là, soit c'est la mort, soit il me reste une seule chose à faire. C'est la dernière alternative qu'elle n'avait pas utilisée, c'est celle de boire des urines, parce que ça aussi, elle avait vu ça circuler dans les réseaux sociaux. Voilà. Elle a dit, ou je bois des urines, ou je meurs, parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et donc, elle a dit, j'ai pas le choix, c'est la mort ou les urines. Donc, le premier jour, le lendemain, elle fait des urines du matin, elle a pris ses urines. Elle m'a dit, elle avait fait un audio à tous les contacts de son téléphone en disant, si je peux sauver une vie, vraiment que je puisse sauver une vie, il faut que je vous raconte mon expérience. Et donc, c'est ce elle avait fait un message à tout le monde. Elle a dit, ce qui m'a sauvé, ce sont les urines. Elle dit, j'ai encore l'audio. Elle me dit, dès que j'avais bu les premières urines, résultat instantané. Elle dit, j'allais déjà mieux. Instantané. Justement, c'est ce que je dis. C'était instantané. Elle a dit, j'allais déjà mieux, je respirais déjà mieux. Dès qu'elle avait bu les premières urines. Et donc, quand elle a vu ça, elle s'est dit, oula, mais je continue. Et entre-temps, elle avait pu obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant. Et donc, le médecin traitant lui avait donné un rendez-vous dans les, un rendez-vous dans les 2 jours après qu'elle ait commencé ses urines. Donc, quand elle a bu la deuxième fois, troisième fois, plus rien, plus de difficultés respiratoires, plus rien. Et elle s'est rendue, elle savait quand elle allait chez son médecin traitant qu'elle n'avait plus de Covid, en fait, qu'elle était guérie. Parce qu'elle avait plus de symptômes, plus rien. Mais elle a bien précisé que l'amélioration, c'était instantané. Elle a dit, dès que j'ai bu ça, je me suis tout de suite sentie mieux. Et donc, quand elle va chez le médecin, 3 jours après, elle était bien portante. Elle arrive chez le médecin
Elle explique, elle dit voilà, mais entre-temps, bon, je me sens mieux. Je ne sais pas si elle... Par contre, c'est ça que j'avais oublié de lui demander. Je ne sais pas si elle avait dit au médecin qu'elle avait pris des urines. Mais je ne pense pas qu'elle lui ait dit. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Oui, je ne pense pas qu'elle lui ait dit. Et ils vont te déconseiller, ils vont te dire, Ils mais vont tu te t'es déconseiller. intoxiqué, tu t'es Exactement. tué. Ils vont te déconseiller ça. Oui, ils vont te déconseiller. C'est un Donc, système. voilà, quand elle est arrivée, elle a expliqué tout ce qu'elle avait ressenti, comment elle était en détresse respiratoire. Le médecin lui a effectivement dit, ben oui, en effet, c'était ça, mais si vous sentez mieux, c'est tant mieux. Prenez soin de vous, reposez-vous en cas de fièvre, en cas de machin. Bon, les conseils banals, hein, comme ils n'ont pas guéri les gens de toute façon. C'est normal. Puis, voilà, vraiment, ça c'est un témoignage, pas j'ai entendu parler, c'est une de mes proches qui a vécu ça, entre celle de papa et celle de mon amie. Je dis vraiment, de toute façon, par rapport à tout l'exposé que tu as fait, j'ai vraiment glorifié Mfumu Congo parce que, comme a dit le frère Kani, en effet, laissons-nous enseigner par la nature, vraiment. Laissons-nous enseigner par la nature parce que qu'est-ce que Mfumu Congo, c'est lui qui crée la régénérescence en nous. Donc, il a tout fait. Il est tellement formidable qu'il a tout mis chaque chose à sa place. Il nous a donné un pouvoir d'auto-guérison. Moi, je ne mets pas ça en doute. J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas le courage de le faire, mais peut-être que là, je vais commencer à envisager fermement à le faire. Vraiment. En tout cas, pour Oui. ceux qui veulent le faire, ce qui est sûr, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toutefois m'appeler ou m'écrire et puis je vous dirai peut-être des astuces très simples pour enlever cette psychose-là et banal, des trucs banals quand même. Je ne peux pas tout dire là, on va prendre tout le temps. C'est une famille, donc on est ensemble, on s'appelle comme on veut et puis il n'y a pas de problème. Restez plus. Je me dis que ça, c'est un plus. C'est un plus pour nous. Vraiment rester bénis. D'accord, merci beaucoup, Ngeta. Bon. Voilà. Il n'y a pas des astuces à dire bien après ou je ne sais pas quoi et quoi. Mais ce qui est certain, excusez-moi, ce qui est certain, si c'en est de la volonté de Mfumu Congo, chacun en particulier, j'insiste bien, nous le ferons. Parce que le fait d'en avoir la connaissance, prenons par exemple ce cas dans le désert, beaucoup de cavaliers ou je ne sais pas quoi, tout ce monde qui se rôde dans le désert prennent l'urine. Vous le savez? Ah non, moi je ne savais pas. Ah oui. Attends, oui. Non, moi aussi je ne savais pas. C'est quel animal? Le camel. Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça, camel? Le dromadaire, en tout cas le dromadaire. Oui. Ces animaux-là, parfois les hommes boivent l'urine de ces animaux. Et parfois même, quand ils n'ont pas ces animaux et qu'ils se jettent dans l'aventure de traverser le désert, et que leur eau est terminée totalement, ils n'ont plus de gouttes d'eau, ils n'ont plus d'autre choix que de boire leur urine. Et quand ils boivent leur urine, ils reprennent de la force et de l'énergie, ça les aide de vivre, de survivre dans le désert. Donc, si c'est de la volonté de Mfumu Congo et que cet enseignement est profitable pour nous, c'est pourquoi j'ai dit, nous demanderons à Mfumu Congo et chacun en particulier, parce qu'en fait, il suffit que nous ayons la motivation de le faire, c'est que le Père en a accordé, c'est que le Père en a voulu. Nous demandons au Père maintenant, si tu as des abscesses, mais il faut maintenant les donner maintenant. Bon, maintenant, entre guillemets, puisque nous pourrions
bien de savoir que nous avons un médecin traitant au milieu de nous. Donc, on va te consulter de temps en temps, monsieur le médecin. Reste béni, frère. Restez puissamment béni. En fait, quand je le dis, c'est juste que chacun a son mal qui ne pourra pas certainement exposer et c'est normal. Et puis, il y a beaucoup de mal et que c'est pas certainement les mêmes posologies. C'est pas certainement les mêmes posologies. Donc, à me mettre à expliquer, je ne ok, pourrais pas. je Ne comprends, pourrais pas. je comprends. Voilà. Je comprends, puisqu'il y a, il y a des maladies cutanées, il y a des maladies, je ne sais pas Cutané, quoi. voilà. Bon, Donc, mais le fait déjà de comprendre ce que j'ai entendu, que c'est, en fait, c'est l'auto-guérison. oui, oui. Je comprends déjà qu'il suffit seulement d'en boire Oui, ou de l'appliquer sur la peau. Mhm. C'est tout. C'est tout ce que je comprends. Je ne sais pas. Hein. C'est le plus efficace. Oui, oui, Moi, oui, oui. qu'il y ait d'autres choses cachées, mais si ce n'est que boire, Non, non. Pas bon, caché dans le sens d'autre chose. Non, 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 non. Non. Je crois le plus important, c'est de faire le plus très important, c'est le bois. C'est ça, c'est le bois. Mais le reste, on l'applique sur sur ce que tu as. Donc, en tout cas, ceux qui en ont fait l'expérience, donc, on décrit des et suivant chaque maladie, des trucs qu'ils ont fait. Donc ça, c'est des apports de plus. Mais le plus important, c'est de l'ingérer et voilà. ouais. Bon, mais que Mfumu Congo soit glorifié, que Mfumu Congo soit glorifié. Y a-t-il autre chose? Non, non, ça a été bien expliqué hein, dans l'ensemble, en tout cas. Gaëta. Ngeta. Bon.